bienvenue dans du rétro dans le viseur, l'émission qui dépoussière les programmes audiovisuels du passé. J'espère que vous allez bien pour cette nouvelle semaine, et cette semaine encore une fois placée sur et sous l'autoroute de l'audiovisuel, puisqu'encore une fois, comme nous faisons chaque semaine, nous allons voyager entre les années 80 et début 2000 pour peut-être essayer de vous rappeler certaines choses en lien avec la télévision de l'époque, mais également essayer de se souvenir de certains documentaires, autres reportages animaliers, et pourquoi pas émissions de divertissement. En tout cas, vous avez tapé à la bonne porte, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement puisque nous sommes partis pour un peu plus de 2 heures d'émission avec nos rubriques favorites et vos rubriques préférées également. Nous aurons bien sûr En plein dans le mille en première partie, suivi de les 20 minutes du peuple, puis nous aurons la dorée avec la capsule temporelle qui fera son retour, et enfin nous terminerons sur notre épisode de la semaine de Salut les musclés, épisode numéro 78. Bienvenue également aux personnes qui arrivent actuellement dans le chat. Tu veux encore du phare? Bonsoir Amnésie Candive et Data Reaper, coucou également, ça fait plaisir de voir du monde. N'hésitez pas également à vous manifester dans le chat, ou si vous souhaitez rester en lurk, faites comme bon vous semble. Ici on ne juge personne et tout le monde est le et là bienvenue. Donc comme je vous disais, encore une fois, un programme bien chargé pour cette semaine dans du rétro dans le viseur. Si vous ne connaissez pas le concept, c'est très simple. Vous allez avoir plusieurs catégories au fur et à mesure de la soirée, différentes catégories avec différents timers, c'est-à-dire que nous allons visionner pendant un certain temps différents types de programmes audiovisuels, mais suivant les catégories, vous aurez également droit à certaines couvertures de programmes TV, mais également des grilles de programmes TV pour essayer de situer l'extrait que nous visionnerons dans sa date audiovisuelle de diffusion. Petite chose bonus cette semaine, notamment pour le premier programme mystère que nous allons visionner d'ici quelques instants, puisque je vous ai dégoté une pépite sur un blogspot qui date de X années. Je vous en dis pas plus puisqu'on le visionnera un peu tout à l'heure, et ça vous permettra un petit peu de comprendre un peu plus en détail en tout cas ce qu'on va regarder d'ici quelques instants. Allez, on commence tout de suite. On est parti. En premier lieu, bien sûr, on allume, comme nous faisons d'habitude, notre petite télé cathodique. Elle est là, elle est magnifique. Et donc, on enchaîne tout de suite. Première catégorie, En plein dans le mille. Générique. Alors, t'as qu'une question à te poser. Je tente ma chance. Tu la tentes ou pas? En plein dans le mille, qui encore une fois cette semaine va nous emmener à une année précise dans le monde de l'audiovisuel, et je vous mets d'ailleurs tout de suite l'année qui va arriver d'un instant sous vos yeux, puisque nous allons aller en 1999. Encore une fois, il s'est passé pas mal de choses en l'an 1999. Bien sûr, je ne peux pas tout vous diffuser. Et le but, c'est également d'avoir une émission chaque semaine pour essayer de décortiquer un petit peu toutes les choses qui ont pu se passer, notamment entre les différentes chaînes, que ce soit TF1, Canal+, et autres M6. Et la chaîne, je ne la vous dis pas non plus, vous allez la découvrir d'ici quelques instants. On fera bien sûr un arrêt sur image également pour observer une couverture de programme télé en lien avec l'extrait diffusé d'ici quelques instants. Je crois que tout le monde est pareil. Je regarde juste si vous avez bien mis votre ceinture de sécurité. Ok, tout le monde est bien attaché. Nous sommes partis sur l'autoroute de l'audiovisuel. 3, 2, 1, let's go. Oui, dans quelques secondes, ça vient de commencer à Cherbourg, mais je sais que le temps, malheureusement, est un peu couvert. Et nous, ici, on a juste une éclaircie. On va peut-être pouvoir juste voir le soleil. On va, tenez, avec la... Voilà, et vous voyez l'impression d'être entre les cumulus et vous avez le soleil. Je vais m'approcher de la... Oui, on voit bien. Est-ce qu'on voit des taches solaires? On les voyait magnifiquement hier. Si ça se découvre, on verra des Alors, taches on vient solaires de qui sont Fécamp en absolument sensationnelles. Seine-Maritime. On joue à cache-cache, il y a des gros cumulus. Mais d'ores et déjà, il faut m'apporter il faut me donner, On merci. a Laurent Broumed.
Sans les lunettes, avec les lunettes, on voit le disque solaire beaucoup mieux. Voilà. J'espère que le soleil va se dégager tout à l'heure, Claude. On est un peu inquiet car il y a des gros cumulus et comme il n'y a pas de vent, ça ne dégage pas. J'ai avec moi un passionné. Il n'empêche que l'image est magnifique. Alors les images, je vais vous dire, si on a l'image tout à l'heure, ce qu'on a vu hier avec les taches solaires, ça sera superbe, car on a des optiques sensationnelles sur les caméras de France Télévisions. Ouais, et on a surtout un optique sensationnel sur les petits vêtements bleus et dorés de Laurent Broumed. Je pense qu'il va pas être tout seul durant cet extrait. On va voir d'autres personnalités d'ici quelques instants. Peut-être vous avez reconnu, ou peut-être vous ne saviez pas, mais en 1999, nous avons eu droit à une énième éclipse solaire. Pas seulement en France bien sûr, mais en tout cas au-dessus de notre pays. Et j'ai donc sélectionné en premier lieu un reportage nommé Le jour de l'éclipse, et nous sommes donc en 1999. Alors pas de grille TV, puisque bien sûr tout ça s'est produit une seule fois, mais je vais quand même vous diffuser un programme télé que j'ai sélectionné cette semaine en lien avec le jour de cette éclipse solaire. On notera la présence de Rick Razuki en arrière-plan. C'est vrai aussi, exactement. Et la station lumière qui devait aussi s'écraser sur Paris, Data Reaper. Ouais, mais ça c'est vrai, mais comme quoi, des fake news, il y en avait déjà bien avant 2025, quoi. Donc, comme je vous disais, un petit programme télé cette semaine. J'ai sélectionné un télé 7 jours pour les programmes du 7 au 13 août 1919, pardon. Et si vous êtes curieux et curieuse, l'éclipse solaire, bien sûr, avait lieu le 11 août 1999. On regarde un petit peu sur cette couverture. D'ailleurs, sur ce télé 7 jours, vous voyez en haut à droite, l'éclipse, carte, horaire, conseil, tout pour le 11 août. Ils avaient mis absolument la max pour essayer de donner toutes les informations pour pouvoir suivre correctement cette éclipse solaire. Spécialité pour toute la famille, et on voit surtout sur la couverture les nouveaux mystères de l'Ouest, avec bien sûr Will Smith et la ravissante Salma Hayek. Le héros de Men in Black transporte la bombe de Une nuit en enfer dans les délires du Far West. Exactement. On regarde un peu également gagner 100 coffrets de 3 cassettes de la série originale. Mais est-ce que c'est pas un beau cadeau ça pour les fêtes de Noël qui approchent? Bon, il est peut-être un peu tard, En tout cas, vous aviez la chance à ce moment-là de pouvoir remporter des coffrets VHS de Les Mystères de l'Ouest, donc la série originale. Adresse internet intéressante également, ici Télé 7 jours qui nous propose en bas à droite un petit encadré avec l'adresse www.t7j .com et le prix de ce télé 7 jours, bien sûr, de 6,50 francs en 1999. Et ben c'est plutôt tout bon, ça, c'est pas mal du tout. Allez, on enchaîne, on continue avec l'extrait et c'est reparti. Claude Pénaud, vous êtes président de la Fédération nationale. Bonsoir Robin des Bois, alors je suis pilote comme vous êtes viticulteur dans la vie, moi présentateur de télé. On a une passion commune, c'est l'aviation. Et quand on va en l'air, c'est les 3D et les trips, c'est un moment formidable. C'est fantastique, c'est le moment que quelques pilotes vont vivre. Oui, parce qu'en plus on n'a pas le droit de voler, mais vous avez organisé à Saint-Valery un rassemblement, racontez-nous. Au départ, on est parti d'un rassemblement d'amis sur le terrain de Saint-Valery en Co, et ça a pris une ampleur assez phénoménale. Et finalement, on va recevoir entre 150 et 200 avions sur le terrain de Saint-Valery. On a filmé quelques images hier, on voit ces Cessna ici qui arrivent là. Et en fait, ils ne pourront pas décoller, ils vont saluer avec leur éclairage. Oui, ils vont être positionnés de telle façon qu'on va retracer un peu au sol l'éclipse solaire avec les pilotes au milieu du cercle d'avions. N'hésitez pas pour le son, comme d'habitude, si c'est trop fort ou trop faible, ce qui va se passer pendant cette belle période et ne pas faire de bruit ni mettre de lumière, bien sûr. Oui, il faut préciser qu'on aurait aimé qu'on puisse voler et puis que finalement en France on est un peu timoré, il faut le dire, alors que les pilotes privés sont beaucoup plus sérieux que beaucoup d'autres professions, eh bien on nous a interdit de voler, mais enfin bon c'est comme ça. Et oui, c'est un peu dommage parce qu'on aurait préféré une recommandation et des conseils et une réglementation, mais on est en France. Voilà, on va voir quelques images filmées hier, il faut le préciser, des taches solaires qui vont vous montrer ce qu'on aimerait avoir. Voilà, vous voyez ici un groupe de taches solaires, ça c'est le soleil en direct. Non, vous avez en bas, tout en bas, des taches solaires et voici un gros plan de ces taches. Et l'intérêt, si on aura certainement la même activité solaire aujourd'hui, c'est qu'on verrait grâce à cela la progression du disque de la Lune sur le soleil, grâce à ces images qui seraient exceptionnelles qu'on aura peut-être tout à l'heure. Claude Pénaud, c'est un grand moment, c'est comme il y a une rencontre entre les aviateurs et les marins finalement.
l'environnement. Hein. C'est une vie avec l'environnement. Oui, parce qu'on peut pas se passer du ciel et tout ce qui se passe dedans. Bon, on navigue plus avec les étoiles, mais on se fie quand même toujours un peu au soleil. Et le soleil, c'est ce qui nous permet de faire de très beaux vols. Ce petit gilet de Laurent L'éclipse a Grouvet. commencé maintenant. J'ai ma petite montre royal, satellitaire hein, à 11h 2 minutes et 31 secondes. Elle est commencée depuis 1 minute, depuis 30 secondes, pardon. Mais le soleil est caché ici pour l'instant. De toute façon, au début, on ne verra qu'un tout petit croissant qui progressera. Et c'est tout à l'heure quand on se reverra. J'espère qu'il y aura du ciel plus clair et qu'on aura la possibilité de voir cette éclipse parfaitement. Ça serait dommage pour la foule parce que je sais pas si on s'est rendu compte, si on peut se rendre compte, mais ici, la plage se remplit complètement de monde. Quand on sait qu'il y a sur les falaises 900 personnes avec des télescopes. Merci Laurent. Fabuleuse. Merci Laurent. Laurent. Encourager tout le monde à commencer à mettre ses lunettes ici à Allez, on Marbourg. retrouve Claude Et nous Sérille, avons hein, le du début coup. de l'éclipse partielle à Vauville. C'est un peu En tant une petite que commune présentateur juste principal dans le de ce Cotentin, journal à de côté de la l'éclipse. Hague. Je crois que c'est l'image de Vauville. Denis En tout cas, Pépin est le jour peut-être de l'éclipse. en communication avec nous. Denis? Non, c'est l'image de Vauville dans le Calvados. L'animateur est top. Ouais, Début je suis d'éclipse, d'accord, effectivement fortement marqué par des nuages quand même, pour l'instant. Hein, j'ai l'impression. Alors Fécamp peut-être à nouveau si vous avez d'autres images, ou à Laon avec Patrice Drevet. Laon, Ouais, on a Patrice Drevet Oui, aussi en Claude. duplex. est-ce que vous avez un début d'éclipse partielle, vous? Alors, il y a quelques secondes, Bien que je lent, ne sais pas on l'a si dit. Jean-François Gaultier va vous le montrer, mais il y a quelques secondes, on a aperçu le soleil. D'un seul coup, tous les gens ici sur la place, sur le parvis de la cathédrale de Laon, ont mis leurs lunettes. C'était assez spectaculaire. Le soleil a disparu quelques secondes et réapparu. Et là, pour l'instant, il y a quelques petits cumulus qui le masquent. Mais avant 11h30, avant midi, bien sûr, nous espérons tous ici que le spectacle et que l'éclipse seront fantastiques. Alors, j'ai à côté de moi un des organisateurs des festivités. Petite ville, là, quand même, on va pas rouler des mécaniques. Une petite ville et d'un seul coup, 100 000 habitants qui vous tombent, 100 000 personnes qui vous tombent dessus. Un double défi, puis un coup de projecteur inverse. C'est un paradoxe, puisque le crois que jour de c'était une des l'éclipse, dernières finalement, fois qu'on plein de voyait petites villes comme la ville de Patrice Laon Drevet à la auront eu télévision, un qui sacré a coup aussi de animé projecteur pendant dessus. longtemps, C'est une population multipliée la par météo, 4, notamment. c'est des impératifs techniques, c'est un double Rappelez-vous, défi. on avait déjà vu un Comment ça s'est passé au niveau de l'organisation? Il a Facile fallu Citron, embaucher des gens, il a fallu aussi animé investir un pendant petit peu. plusieurs années. Investir dans la sécurité, dans les lunettes, créer des parkings, mobiliser tout le personnel municipal, faire appel aux volontaires. Ça, c'est Il y sympa, en a pas mal. les petites C'est toute animations une organisation et tout. qui s'est préparée depuis grosso modo 5-6 mois, Les avec gens, des ils s'en montées en foutent pression de plus en plus complètement, grandes. quoi. Vous avez pu remarquer Ils ça sont juste là depuis pour le hier ciel. ou avant-hier. Vous savez que la pression monte car nous allons ici avoir le premier contact dans moins de 20 secondes. Et oui, je ne mais sais c'est pas ça, en plus, Amnésie si nous Cornille, pouvons hein. l'apercevoir. C'est exactement ça. Moi, je regarde pas le soleil comme ça parce que j'ai pas mis mes lunettes. Mais Sachant dans que là, on est 15 au tout secondes, début, nous en allons plus. ici avoir à Laon Ça le commence premier seulement. contact dans moins de 10 secondes maintenant. Et je pense que vous voyez On voit très bien, l'astre Patrice, solaire effectivement. dans toute sa splendeur. Claude, regardez ça, Oui, c'est oui, en on voit direct très, très sur bien. France 2. Calme-toi, Patrice, Et c'est calme-toi. un top à vous donner car ici, on y est maintenant, c'est-à-dire que la Lune va bientôt effectuer le premier contact et puis masquer tout que doucement. vous avez vos peu à lunettes, peu, hein, chez vous le aussi, soleil, on attention. s'est préparé depuis longtemps à ces quelques minutes qui vont suivre. Pour nous, l'éclipse totale ici sera à 12h23 minutes, 52 secondes, et je ne sais Ouais. pas si les dieux de la météo sont avec moi. Toujours est-il que peu à peu, eh bien, les nuages se dissipent autour du soleil, et moi je peux plus le regarder sans les lunettes, alors qu'il Allez, y a mettez Madame vos Ducrot, lunettes. organiste en chef ici à la cathédrale de Laon, qui commence à jouer pour accompagner cet événement magnifique. Oh, le Ouais, truc mais vachement concomitant, funèbre, en on fait. accompagne Après, c'est très donc beau. Le hein, début mais, de l'éclipse, on était à Laon. Ici, il continue peut-être à que tu avoir t'attends un peu à beau, une autre animation beau rayon de musicale soleil sur le château pour, de Malbrouck. Ici, où nous c'est attendons pour tous mettre le aussi en début avant de la l'éclipse cathédrale, on comprend bien. partielle. Peut-être que Jean Casdin Mais montre ça donne les une images. autre Je ne sais dimension pas au si on peut reportage, je quitter trouve. Laon et maintenant regarder ce qui est au-dessus Voilà, de nous. premier contact. Alors regardez. Le premier je sais contact, pas, Claude. d'accord. Oui, oui, on continue. Ah, On est en il y a liaison avec en vous. haut, Oui, oui. À droite du soleil, si vous regardez, si Jean-François Gaultier passe l'image, en haut à droite, effectivement, on voit le premier contact ici. C'est extraordinaire. Et je pense qu'il y a en plus de l'attention, en plus de tout, il y a de l'émotion aussi. Tous les gens regardent en l'air, avec les lunettes, bien sûr. Peut-être que Allez-y, dans le vous pouvez chat, regarder en avec vos lunettes, 99, madame, vous s'il étiez plaît. avec vos petites Voilà. lunettes.
devant Premier chez contact vous, sur établi une place ici, à publique, en l'enclos. train de regarder cette fameuse Oui, oui. éclipse. Eh ben, écoutez, nous Regardez aussi, cette image, vous la voyez nous aussi, je crois que nous avons un début de contact. J'ai mis les lunettes aussi pour regarder. Et je crois que tout le monde ici à Malbrook est en train de regarder le début de l'éclipse partielle. C'est magnifique. Ici, nous avons un très beau soleil, très Il a bien un morceau de dégagé. carton sur les yeux en fait. Quoi. C'est même pas... Ça y est, Il y nous a commençons même pas à de avoir de lunettes, quoi. grands morceaux de ciel bleu au-dessus de la Moselle et au-dessus du château de Malbrook. C'est pareil pour vous, toujours Alain? Patrice? Oui. On continue à rester en commun en train de regarder. On va en faire profiter nos amis de Fécamp et un petit peu tous les Français qui sont en direct Elles sont magnifiques ces lunettes devant leur roses, poste de hein. télévision Incroyable. sur France 2. Nous avons le début très clairement. Hubert, peut-être une première impression, Hubert Rive? Bien oui, on se disait tout à l'heure avec Sylvie, Ah oui, il y avait et si Hubert les Reeves physiciens aussi, s'étaient trompés dans leurs calculs, on a eu un petit moment d'inquiétude. Oui. Et puis là, bien, on est bon rassuré, choix, en ça tout cas. commence. C'est pas le cas. Mettez bien vos lunettes si vous regardez le soleil. Roger Maurice Bonnet, Sylvie Vauclair, premier commentaire. Sylvie? Oui, oui, je n'avais pas le micro, excusez-moi. Oui. Oui, oui, oui. Ben, écoutez, c'est super. Ben, je suis très contente parce qu'on commence effectivement à voir la Lune qui commence à manger un petit peu ce disque du Soleil. C'est absolument magnifique. Je crois qu'on commence une grande aventure. Et on voit, je pense, je ne sais pas, comme j'ai mis les lunettes, je ne sais pas si, grâce à la caméra spécialement équipée peut de voir notre un ami petit peu, on a Tintin, vu des impressions Jean Cazenave peut de peut-être nous direction. montrer. J'ai l'impression qu'il y a quelques taches Oui, sur c'est le soleil vrai. que l'on peut distinguer. Oui, On faudrait voit des peut-être taches, oui, oui, on les nous voit, donner oui. des explications, Hubert, Sylvie ou Roger Bonnet. Roger? Oui, ben, les taches solaires, ce sont des événements tout à fait fréquents sur le Soleil. Ce sont des concentrations de champs magnétiques assez intenses, 4000 fois à peu près la concentration normale. Et ceci nous promet de belles éruptions dans quelques jours, puisqu'elles sont au centre du Soleil. Et dans dans une semaine à peu près, elles seront au bord du Soleil. Moi, mon impression, c'est assez fantastique, je dois dire. C'est presque aussi mouvement qu'un lancement de satellite. Ah oui, oui, puis alors on a vraiment une chance formidable ici à Malbrook, c'est que c'est en train de se dégager et que nous voyons parfaitement le disque solaire. Rapidité, quoi, ouais. Alors Hubert, là on est parti pour combien? Une heure et demie à peu près de grignotage avant l'éclipse totale? Oui, à peu près ça. Et puis encore la même chose pour le dégrignotage après. Et entre les 2 minutes 15 ou 2 minutes 20 qu'on attend tous depuis longtemps. Bon, faut mettre vos lunettes, Hubert, hein, parce Oui, que là vous merci. les mettez pas, c'est pas bien. Parce que tout le monde a mis ses lunettes, parce que Ils ont regardez, c'est distribué assez une vague de magnifique, il y a un lunettes disque et, bleuté que l'on voit à La travers ces prévention avant lunettes. tout, mais Et je veux Hubert dire que Reeves, c'est balèque, vraiment quoi. une belle observation. Pas besoin. Jean, on continue de voir effectivement ces taches du soleil. Et ça, c'est pas courant. On n'a pas l'habitude de les voir d'habitude, Hubert. Château de On a Malbrook, en l'habitude de ne Moselle. pas regarder le soleil, heureusement. On les voit très bien dans le désert du Sahara quand il y a un vent de sable. C'est la même chose. On a cette sensation d'uniformité qu'on a avec ces lunettes et cette atténuation extrêmement intense. Ah C'est oui. pour ça que je pense que les anciens regardaient les taches très facilement sur le Soleil dès qu'il y avait un vent de sable, et surtout dans le désert. Sans doute. Donc, si je ne me trompe, puisque là, moi j'ai le nez en l'air, Jean Cazenave, vous allez me préciser, c'est bien sur la droite qu'arrive la Lune Bonsoir, petit à Beetle James, petit. comment Pour ça ceux va, qui sont Tish sur un petit écran de télévision, peut-être quelque part en train de regarder, c'est en haut à droite à 2 heures, hein, c'est ça. Oui, très précisément. Alors, faut regarder devant la télé. Ça, il y a quelques nuages, mais c'est Oh, ces encore plus lunettes beau du peut-être parce futur, qu'on du passé, on voit quoi. aussi cette distance. Distance de la Terre au Soleil, Hubert? 150 millions de kilomètres à peu près. 150 millions de kilomètres Et 360 000 pour la Lune. pour la Lune. Comme Donc, la c'est- Lune est plus petite, mais qu'elle est plus proche. Elle est 400 Les fois deux plus petite, épaisses, c'est ça? Elle est 400 se fois plus recoupent petite, mais 400 parfaitement. fois plus proche. Et donc les deux peuvent se recouvrir, se superposer en ce moment exactement. Hubert Reeves, il a Alors, trop de je choses. Il met les suppose lunettes qu'un devant petit la peu bouche et le partout en micro, France, il ceux l'éloigne en qui fait n'ont de pas la la chance bouche. de les voir, là, quelques nuages vont peut-être compliqué. légèrement voiler ce soleil. Est-ce qu'à Lan, on a aussi cette belle observation? Lan, Patrice Drevet? Il y en a une très belle également à Vauville, me dit-on. Alors, on va peut-être voir des images de Vauville en Calvados. Ah, mais c'était combien Et nuages à nouveau. en duplex, Nous, à c'est nouveau, énorme. un ciel très dégagé, bien dégagé en tout cas. Merci à la Moselle de nous organiser tout ça. C'est plutôt bien. Patrice Drevet, peut-être nous donner quelques J'avoue, pour meubler. Claude, indications. ici, Oui. vous m'entendez? T'as Vous Oui, oui, intérêt très d'avoir bien. Oui, matière je vous entends. à aller voir à droite à soleil gauche. le soleil joue à cache-cache Il a avec posé des questions. les nuages, les cumulus. Là, j'étais en train de regarder. puis Il d'un est seul coup, taquin, je suis il est obligé taquin. Je suis obligé de baisser les yeux et puis de chercher dans ma poche mes lunettes, alors que les animations continuent autour de nous, c'est formidable. On joue à cache-cache, là, voilà. Là, ça y est, Très bien. ça revient. Ah oui, ça oui, revient. nous Et aussi.
On voit très très bien. On voit bien à 2 heures. Voilà, c'est ça, à 2 heures. Tout à fait, tout à fait. En haut à droite de votre... Vous voyez aussi, Claude? Oui, oui, tout à fait. Je dis aux téléspectateurs, vous êtes en direct sur France 2 pour ce jour de l'éclipse. Et là, regardez bien le disque solaire. Sur la droite, en haut, à l'équivalent de 2 heures, vous voyez apparaître petit à petit la Lune qui va grignoter le Soleil. Je ne sais pas, peut-être sommes-nous en liaison avec Éric Perrin, la mamée, dans le parc contente avec animalier. les lunettes. Éric, est-ce que vous avez vous aussi une bonne observation? Encore assez nuageux, donc on ne sent pas vraiment l'éclipse partielle arriver. Donc du coup, vous les voyez peut-être sur ces images de Jean-Marc Stabler. Les loups ont un comportement tout à fait normal, sont assez calmes. Je dirais que ça bouge surtout à côté d'eux, mais eux, ils vont très très bien. Alors peut-être avec Marie-Claude Bomsel, on pourrait commencer à faire quelques hypothèses sur les comportements qu'on va pouvoir constater ici dans ce parc animalier de Sainte-Croix. Pour nous, c'est principalement un phénomène visuel. Alors, quels sont les animaux qui, a priori, sont les plus sensibles à cette éclipse totale? C'est surtout un phénomène coloré, en plus, pour nous. Et très peu d'animaux voient les couleurs pour ce qui est des mammifères. Nous voyons les couleurs. Nous sommes des primates. On a une vision frontale. On les voit très bien. Donc, on va voir doucement ces couleurs. Peu d'animaux vont les voir au point de vue mammifère. Quelques écureuils, mais ils sont cachés actuellement. Et les singes sont loin d'ici, bien entendu. Ceux qui vont voir les couleurs, ce sont les oiseaux. C'est eux qui vont être les plus sensibles, indiscutablement. Parce que c'est pour ça qu'on racontait qu'ils tombaient du ciel et qu'ils mouraient. Non, ils allaient se cacher rapidement aux abris. Eux sont extrêmement sensibles à ça et ils vont avoir probablement très peur. Pour les animaux, actuellement, ils ont la sensation que quelque chose peut se passer parce qu'il y a un assombrissement. Mais ça s'arrêtera là, à ce niveau-là. En ce qui concerne les loups, est-ce qu'ils sont sensibles? On a toujours cette image du loup hurlant à la lune. Alors, est-ce que les loups vont faire comme le Milou de Tintin au Temple du Soleil? Est-ce qu'ils vont peut-être se mettre à hurler durant cette éclipse? Il y a peu de chance, on en doute. Ils vont sans doute s'agiter. Ce sont quand même, par contre, parmi les mammifères, des animaux crépusculaires, c'est-à-dire ceux qui vont distinguer le mieux le changement de lumière, pas de couleur, mais le changement de lumière, qui vont appréhender cela et ils vont se mettre en meute, tourner, s'agiter, s'inquiéter, peut-être même démarrer une chasse, nous le souhaitons, ça va être assez étonnant. Alors il y a aussi les animaux nocturnes, vous allez me dire. Alors eux, pour beaucoup, ils ont ce qu'on appelle un rythme endogène, un rythme, on appelle ça circadien, c'est-à-dire qu'ils ont une journée complète dans la tête. Ils vont sans doute se réveiller, mais très très peu. S'agiter, là l'éclipse est trop court, il y a peu de chances que les chauves-souris sortent, il y a très peu de chances que quelques chouettes, par exemple, s'agitent, mais elles ne vont pas s'envoler. C'est trop juste et leur rythme ne leur indique pas ça. Elles dorment beaucoup trop profondément actuellement. Voilà Claude, il y a plein de points d'interrogation qu'on espère qu'on va résoudre durant cette éclipse ici au parc de Sainte-Croix. Pour l'instant, ça va. Ici, nous voyons assez convenablement, quelquefois un petit peu moins bien. Ilien Corry va essayer d'encourager le soleil à laisser les nuages. Change pas le plan, quoi. Il est plus intéressé par ce qui se passe dans le parc que ce qui se passe dans le ciel. Quoi. Commence ici même, tandis qu'à Fécamp, à Lens, nous sommes en direct. Et je vais rejoindre Mario Di Monchicourt et Hubert Reeves. Instant musical. La vitesse quand même, hein, déjà une bonne dizaine, 15 minutes, hein, on voit. Hubert, hein? Oui, très très bien. Et d'ailleurs, une expérience intéressante, c'est de se mettre dans l'idée des gens il y a 200-300 ans quand ils voyaient ça. Nous, bon, on n'est pas inquiets, on a la télévision, on est rassurant, il y a Claude Sérillon, Mariotti, Serge Brunier. Mais imaginez les gens qui nous racontaient des grâces. Les gens qui ne savaient pas et qui tout d'un coup levaient les yeux vers le ciel. Tiens, et voyaient imaginez ça. Paco Rabanne, par exemple. Hein? Ah bah tiens, Bata Ripper, on en parlait tout à l'heure. C'est intéressant d'essayer de revivre ça. Ce que ça pouvait vouloir dire, c'est le démantèlement de l'ordre cosmique. Le soleil, la lune, tout était foutu en l'air. Mais il y a beaucoup d'histoires comme ça, Mariotti, où grâce à l'éclipse, il y a des choses qui ont été bouleversées, y compris des choses guerrières. Et oui, parce que le ciel, en fait, était le lieu des divinités. Donc quand il y avait une éclipse, c'était les dieux qui se fâchaient ou c'était les dieux qui voulaient punir la terre, après tout. Alors chez les Chinois, 2000 ans avant Jésus-Christ, quand il y avait une éclipse, ils croyaient que c'était un dragon qui dévorait le soleil. Donc à ce moment-là, les Chinois faisaient le plus de bruit possible. Ils se mettaient à hurler, à taper sur les gonds, sur les tambours, et il y avait les archers qui tiraient des flèches dans le ciel, espérant tuer ce dragon invisible.
Mais alors, il y a eu quand même un drame à cette époque qui a été rapporté d'ailleurs par un écrivain de l'époque, donc il y a des traces, c'est historique. Il y avait deux astronomes qui étaient les astronomes, ou plutôt astrologues, puisqu'à l'époque on parlait d'astrologie. Il s'appelait O et I. Ah bon, d'accord. Et O et I n'avaient pas prévu une éclipse totale. D'ailleurs, c'était à l'époque impossible de prévoir une éclipse. Mais comme ils étaient astrologues, ils étaient quand même censés le prévoir. Ils n'avaient évidemment pas prévu. Et en plus de ça, ils avaient une habitude, c'était de boire. Ils buvaient énormément, ils étaient continuellement ronds. Faute professionnelle. Faute professionnelle grave. Et si bien qu'un jour, il y a eu une éclipse totale qui est arrivée et ils ne l'ont pas vu venir. C'est-à-dire que là, maintenant, on commence à voir la Lune grignoter le Soleil. Et ben eux ne l'ont pas vu. Ils étaient ronds. Oui. Et ils se roulaient par terre. Et donc personne n'a crié pour faire fuir les dragons. Les archers n'ont pas tiré les flèches. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que l'empereur, fou furieux, a décidé de leur mort et leur a fait couper la tête, O et I, et rapporté comme une histoire drôle, dit l'écrivain de l'époque, car ils se sont fait couper la tête. C'est très drôle, en effet. Oui, c'est génial. J'en ai d'autres. Hein, il y en a d'autres. Moi, j'ai même vu des gens qui veulent se marier. Donc, je disais en Roumanie, on l'a vu hier dans le documentaire. Voilà. Il y en a même qui se marient, je crois, aujourd'hui, pendant les 2 minutes 30 de l'éclipse. Il faut que la cérémonie aille vite. Même on a intérêt à faire des enfants pendant ces 2 minutes 30. Vous avez un avis personnel là-dessus? Je crois qu'il faut être rapide, là. Il faut être rapide, effectivement. On dit que les œufs se redressent pendant les... C'est vrai, ça, Marie-Odile? Il y a énormément comme ça de choses qui circulent. Alors, est-ce que Serge Brunier... Ah oui, Serge est derrière nous. Voilà, nous sommes à l'extérieur des remparts. Serge, on voit quelques images d'arrivée d'ombre de l'éclipse. Hein, c'est ça? Ah oui, moi j'ai un trac fou là, parce que ici le soleil a commencé à être échancré par la lune. J'ai les genoux qui tremblent, je n'y croyais plus ce matin, c'est vraiment incroyable. Et là, tout le monde a ses lunettes sur le nez. Voyons les 3 images que vous avez prises. L'arrivée de l'onde, l'éclipse totale, l'éclipse plus ces planètes. Je crois en tout cas pas mal de personnes ces images sceptiques, notamment par rapport à la météo. Mais en fait, ça s'est plutôt bien passé. Et du coup, c'est déjà la fin de notre extrait. Nous étions sur France 2 pour le jour de l'éclipse. Nous étions en 1999 aux côtés de Claude Sérillon, Patrice Drevet, Laurent Broumed entre autres, et Hubert Reeves. Donc peut-être vous avez tous et toutes ici actuellement présents dans le chat, peut-être des souvenirs de cette éclipse. Et si vous êtes curieux et curieuse d'en savoir plus, je vous invite bien sûr à consulter moult informations que vous pouvez également trouver sur internet en lien avec ce 11 août 1999. C'était en plein dans le mille et on va donc enchaîner tout de suite avec les 20 minutes du peuple générique. Les 20 minutes du peuple, encore une fois, qui font leur retour avec notre bon Apis, qui est toujours debout et toujours présent. Oui, nous sommes visuellement prêts pour te regarder, mon bon Apis, puisque nous allons nous diriger vers l'année 1982. Et bien entendu, pendant une bonne vingtaine de minutes, nous allons visionner un long extrait d'un programme de divertissement ou autre. Ça, je ne peux pas vous le dire. Vous découvrirez également la chaîne d'ici quelques instants. Et comme je vous les ai dit en début d'émission, vous aurez également la chance de regarder d'ici quelques instants, en tout cas après la diffusion de cet extrait, un document assez inédit qui date d'un blogspot sur internet dessiné d'il y a plusieurs années, afin d'en savoir un petit peu plus sur l'extrait que nous allons visionner d'ici quelques instants. Voilà, j'en dis pas plus pour le moment. Je vais lancer bien sûr le timer de 20 minutes d'ici peu, le temps juste pour moi de caler mon extrait, de caler ma VHS comme je fais chaque semaine depuis maintenant plus d'1 an. Tout est prêt de mon côté, peut-être que le son va être un peu fort. Je baisse en attendant. N'hésitez pas, bien sûr, à vous manifester encore une fois si le son est trop fort ou trop faible afin de profiter pleinement de l'extrait
que vous allez visionner. Allez, tout est paré, on est bon. Eh bien, les 20 minutes du peuple, c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Deuxième manche du match opposant M. Pluven, qui a actuellement 31, et M. Dumas, qui a 42. Vous vous souvenez certainement qu'il a pris un tour à M. Pluven juste à la fin de la première manche. Ceci étant, on a tout dit, vous n'avez rien ajouté de plus. Non. Hein? J'étais sobre, j'ai tout dit, exactement ce qu'il fallait. Je me souviens très bien de ce moment. Ah, de l'éclipse. L'émission démarre. Non. M. Pluven non plus. Non. Il est un peu triste aujourd'hui, là. Non. Non? Concentré? Ouais, je suis joyeux. Joyeux, il est joyeux. Oh, l'ambiance. Sur les chiffres pour vous, M. Dumas. Allez, des chiffres et des lettres. 82. Troisième. Quatrième. Première. Quatrième. Trois, 4, 10, 9 et 2, 579. Alors, le compte est bon. Bah, pour le moment, il n'est pas très bon, là. 81. Putain, la musique, ça me stresse en plus. 12 768. Allez, j'ai 810. On est pas mal. « 806, ouais, 803, allez, 801. On va rester à 801, c'est pas mal. Le compte est presque bon, du coup. Le petit Jean-François, vous avez à l'œil et vous avez trouvé... Le compte est bon. Très bien. 4 et 2, 6. 6 x 9, 54. Plus 3, 57. Multiplié par 10, 570. Plus 9, 579. Oui. J'aurais fait beaucoup plus compliqué, vous voyez. Ben Bertrand, on casse le matériel, mon petit. Bertrand Renard, sans moustache et sans barbe. Oh putain, alors ça c'est rare par contre. Hein. Incroyable. Oh oui. Il ramasse pas. Non, voulez-vous ramasser, Bertrand, s'il vous plaît? Non. Voulez-vous ramasser? Rasé de près. Bertrand, voulez-vous ramasser, s'il vous plaît? Off. Non, Bénédicte, on n'ira pas plus loin. Bon, Bertrand, ramasser. Ah là, voilà, petit Jean-François va ramasser. Merci Jean, on a un assistant, merci beaucoup. Tu ne peux pas la mettre, c'est trop mon petit bouchon. Donne-la à Bénédicte. Voilà. C'est comme ça qu'il relance une émission. Il est stagiaire sur le plateau. Voilà. 50-31, Monsieur Pluven. Voyelle. U. Consonne. Q. Voyelle. I. Consonne. R. Voyelle. E. Consonne. C. Voyelle. Alors, chose intéressante également, on est en 82 et bien dans des chiffres et des lettres, le mot le plus long finalement passe à 9 lettres. Auparavant, le mot était de 7 et passé à 8 lettres, puis donc à partir de 82, le mot est passé à 9 lettres. C'est également le temps où bien le dictionnaire Le Robert en fait est adopté en seconde instance pour des vérifications dans le jeu. Également un calcul de points différent, hein, notamment pour le compte est bon. Il y avait également un passage en 82 de 6 à 8 points pour essayer un peu de donner un peu plus de rythme dans le jeu. Monsieur Pluven. Cric. 6. Dumas. Pas mieux. Cric. Oui, bien joué. Petite cric. Très bien. Mon cher Patrice, c'est à votre demande que je dédie cette émission à Alphonse Allais. Oh. Je sais que vous ne l'avez pas connu, mais vous avez connu son frère quand vous jouiez au Châtelet, je crois. Alors voilà, pour ça se rattache à la crise du logement. C'est une histoire que m'a racontée mon ami Jean-Loup Dabadi, qui est un fanatique d'Alphonse Allais, lequel un jour s'est mêlé à un groupe de touristes qui visitaient le Panthéon.
Et quand la visite a été finie, il s'est dirigé vers le guide et a dit « Je vous remercie, monsieur, mais c'est pas du tout ce que je recherche, c'est beaucoup trop grand et il n'y a pas de salle de bain. » Est-ce que je peux dire à Jean-Loup Dabadi « U » familièrement? Vous lui dites U? Oui, je dis U. Bien. Il comprendra. 50-37. Oh, les messages codés dans des chiffres. Consonne. J. Voyelle. Alors, on va essayer de jouer sur celle-là. Consonne. V. Voyelle. V. O. Consonne. Je vous emmerde. M. Non, je vomis. Voyelle. E. Consonne. Z. Voyelle. A. Consonne. C. Ah. Allez. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme mot? Oh, ce petit riff à la guitare derrière, incroyable. Tu pues du cul. Pas facile en vrai, hein. On n'a pas de U. Avec un J-E. Cage. C-A-J-E. Ok. Monsieur Dumas. 5. Pas facile. Camé et E. Ah ouais. Oui, monsieur Dumas. Oui, ça va avec les émots en général. 5 points. 55-37. Les chiffres. 55-37. Deuxième. Troisième. Quatrième. Quatrième. Première. « 8, 75, 8, 100, 5 et 25, 563. » C'est tellement stressant ce truc-là. Alors, on est pas mal déjà hein, là. On a un début à 575. Et bah moins 8. Pas du tout. Ah merde, c'est pas assez. 564. Le compte est quasi bon. Est-ce que sur le plateau ça sentait l'ail et la naphtaline? Peut-être. En tout cas, l'image elle nous donne cette odeur. C'est plus vaine. Un résultat, s'il vous plaît, soyez gentil. Monsieur Pluven. 560, ça fait combien? Oui, non, 60 combien? Non. 500. Non, terminé. Alors là, monsieur Pluven, 67. c'est trop tard, ma chère Yvette, c'est Le vous qui mec se décidez. fait engueuler en direct. Le résultat, monsieur Pluven, Vous avez au le bon moment où compte? on Oui. le Vous demande. avez le bon compte, il a le bon compte, de toute façon, monsieur Dumas, ça arrange tout, ça. Pas que je me trompe. Oh, l'ambiance elle est 100 terrible. divisé hein, par sur le plateau. 25, 4. 75 moins 4, 71. Multiplié par 8, 568. Moins 5, 563. Voilà. Bah, vous marquez 8 points au lieu de 6. Les choses sont plus claires ainsi. 8 points pour monsieur Dumas, qui mène maintenant 63-37. Alors. C'est à vous. Je fais également un petit arrêt sur image parce qu'on a entendu que le monsieur gagne des points. Oui, parce qu'également en 82. Et vous l'avez pu l'entendre en fait. Donc je vous avais dit un peu plus tôt que le nombre de points avait été passé de 6 à 8 points. Mais on a également ce qu'on appelle, enfin ce qu'on appelait l'approche. Ça veut dire la façon dont un ou une candidate avait de calculer pour trouver eh bien le bon compte. Voilà. Et monsieur Pluven donc a malheureusement échoué, donc il s'est fait reprendre 2 volets très rapidement. Et du coup monsieur Dumas a eu une meilleure approche, il a expliqué sa démarche et donc au lieu d'avoir 4 points, il récupère 6 points pour son approche. F. Voyelle. I. Consonne. Ah, monsieur Pluven quoi, c'est le petit Voyelle. taquet derrière la tête quoi. E. Tiens. Consonne. B. Voyelle. U. Consonne. S. Voyelle. I. Consonne. R. Alors. Quatre lettres. C'est pas ouf.
À 5 lettres. 5 lettres de mon côté. Un rubis, bien joué. Moi j'ai Stussé. C'est tout. C'est pas ouf, hein. Monsieur Dubas. Je vais essayer 8. Oui, monsieur Pleven. Pas mieux. Rubifié au pluriel. Ah ouais, il y avait Rubifié. sucre aussi. Bon. Le rubifié. Je savais même pas que ça existait, ça. Oh, ça check dans les... C'est pas très loin de chez moi, d'ailleurs. Rubifié. Alors, rubifié. Aïe, 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 aïe. Bertrand. Aïe, 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 aïe. Bien. Aïe, 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 aïe. 8 points pour monsieur Pluven. Ce qui fait 45 à 63. On dirait qu'il l'aime pas trop, monsieur Pluven. Hein. Je sais pas pourquoi. E. Consonne. C. Voyelle. I. Pardon, consonne. H. Voyelle. Encore un petit effort. A. Consonne. T. Voyelle. E. Consonne. M. Consonne. B. Alors. À 7 lettres. Châtier au féminin. Bah, le M et le B, je pas le caser. Hein. Biche, ouais, ben du coup il n'y en a pas assez. Ouais, châtier. Monsieur Pleven. 7 lettres. 7, c'est bien. Pas mieux. Châtier. Ah ouais, voilà. Châtier. C'est beau ça. Hein. Et oui, très Incroyable. bien. Parfait. 52 à 63. Les C'est bien qui chiffres. revient. Hein. Première. Deuxième. Troisième. Quatrième. Première. Quatrième. Putain, l'enfer. Mais en fait, c'est que de l'angoisse. Hein. C'est que de l'angoisse non-stop. 2, 7, 50, 1, 6 et 10. Et merci. 168. C'est quand même arrivé pour les chats. Alors attends. 168. Ah, trop de chiffres. Oh non, le compte est pas bon. Hein. Le compte est pas bon du tout. On n'a pas le timer, on l'a pas en visuel. 168 ? Ah ouais ? Ah bien joué. Compte très facile, là, monsieur Dubas. Oui. Le compte est bon. 50 plus 6, 56. 2 plus 1, 3. 3 fois 56, 168. Ah ouais. 8 points. 8 C'est points. pareil, Amnésie effectivement. Candy, ouais, t'avais la même 71 méthode ? À 52. Voyelle. U. Consonne. C. Ils s'enchaînent. Voyelle. A. Consonne. C. Voyelle. E. Consonne. M. Voyelle. O. Ah, monsieur Consonne. Pleven, il est complètement... Consonne. Je sais pas où. Il est quelque part, je sais pas où. T'avais un autre calcul, hein ? Alors, 5 lettres avec rhume. Ah oui, charme. Bien joué, Abyssal James. Ouais, j'avoue, 6 lettres. Alors, est-ce qu'on a... Ah non, on n'en a pas d'autres. Je
pense que ça va être le plus long bout, à 6 lettres. Monsieur Pluven. 7. Monsieur Dumas. Je vais essayer 8. Oui. Amocheur. Amocheur. Monsieur qui amoche, toi, alors. Oui. Dommage, un Little James. Oui. Peut-être pas dans le carreau. Tu aurais pu prendre des points. Moi non plus. Oui. Ah oui, il y avait Mouche Comment aussi. ça en plaît, 6 le lettres. gardien de but, déjà? Ah oui. Qui était si sympathique. Ça ressemble un peu. Mais il n'y est pas. Il n'y est pas. Eh non. Ah merde. 8 points pour Monsieur Pluven. Ah donc du 60 coup, non. à 71. Monsieur Dumas, c'est là. Consonne. S. Voyelle. A. Consonne. S. Voyelle. E. Consonne. D. Ah oui, j'avais chômeur. A. C'est vrai. Consonne. R. Voyelle. U. Ça c'est Dalu. Consonne. C. Oh, la petite musique des films érotiques des années 80 sur M6. Ou sur la 5 à 17h. 7 lettres avec casseur. Crade. C'est vrai aussi. Bah, du coup, caressage. On a le droit au verbe conjugué? Adjectif, je sais plus. Adjectif, Monsieur oui. Dumas. 6. Monsieur Pluven. 7. Oui. Casseur. Ah bah voilà, monsieur Pluven. Casseur. C'est bon ça. Et oui. Voilà. Très bien, monsieur. Je sais 7 plus les points, verbes, quelle peut-être. fin de Hein. partie. Je pense que oui. 67, 71. Monsieur Pluven, à vous pour Monsieur les chiffres. Pluven qui fait la Première. remontada. Deuxième. Troisième. Quatrième. Première. Je pense qu'on va pouvoir voir le Deuxième. résultat final de l'opération. là. Alors, est-ce que monsieur Pluven va revenir? 75, 5, 6, 3, 4 et 10, 739. Ah putain, merde, le compte est presque bon. Ah bah si, c'est bon. Ah non, c'est pas bon. Ah non, c'est pas bon du tout, même. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est ma base aussi. Et on vous en avez est bois. aussi un bon Pareil. résultat, clairement. Oui. Oui. Allez. C'est un miracle. Le compte est bon. Ah, ben oui. 75 x 10 égale 750. Mais oui. 6 et 5, 11. 750 moins 11 égale 739. Je crois que vous respirez maintenant. C'est bon. 8 points. Et le miracle. Incroyable. Et monsieur 75 Pluven à revient. 71 Bravo, Robin est des Bois. arrivé. Monsieur Dumas, je me retourne vers vous. Vous devez être fort déçu, car j'ai l'impression que vous avez été, comme on le dit dans certains sports, vous avez eu la peur de gagner, pratiquement. Vous avez fait Non, enculadé. je pense pas, ça. mais je manquais d'assurance en lettres. Et alors, sur le dernier tirage, où bon. je jouais, effectivement. Oui, c'est ça, à un certain moment, vous vous êtes dit, vous avez cherché, et vous n'avez pas trouvé. Je suis désolé, parce que là, vraiment, vous auriez mérité de gagner. Car vous meniez avec. On vraiment sent quand même une que attaque. monsieur Dumas, il aime bien. Effectivement, Monsieur... le retour de monsieur Pluven est. Monsieur Pluven, c'est vraiment la victime là, dans cet épisode. Hein. Tu sens qu'il l'aime pas du tout. Je sais pas pourquoi, mais bon, peut-être parce qu'il est rasé de loin. Beau, aussi. 75 à 71 à la fin. Vous sauvez de justesse cette 8e victoire, ce qui vous laisse de l'espoir pour la suite. Quant à monsieur Dumas, je ne peux que lui remettre ses boîtes de jeu. Ah oui. Le mot le plus long, le compte est bon et le jeu électronique des chiffres de lettres. Merci, Oh. monsieur Dumas. Merci. Je vais saluer mon cousin, lui souhaiter En plus, il est d'aller sportif. jusqu'au 10. Incroyable. Merci. Mon cher Max. Eh bien, monsieur Lépinet a hâte de rentrer parce qu'il a oublié de faire son lit au carré. Il faut qu'il rentre très vite.
Quelle est votre impression, monsieur? J'ai un peu le trac et ça sera dur quand même. Dans l'aviation, dans l'armée de l'air, on dit jamais ça. Non, mais là, je suis pas dans l'armée, là. Oh, vous savez, on dit ça, mais vous allez voir pas loin. ça. Hein. Oui, ça l'a fait. Et... Allez, mon capitaine, mes respects alors. Hein. Une grosse bise. Allez, comment une grosse bise? Oh, putain, Il faut être 3 jours, vous. Il sera pas là pendant 3 jours, Max. Bonsoir à tous Ça et fait merci. peur. Allez, merci. Et c'était donc des chiffres et des lettres, et nous étions en 1982, notamment avec Patrice Laffont. Et comme je vous ai dit il y a quelques instants, déjà bravo aux personnes dans le chat qui ont réussi à trouver certains mots et certains comptes. Ça c'est magnifique. Mais est-ce que vous allez être aussi, assidu, ou en tout cas aussi passionné que cette personne que j'ai réussi à retrouver sur un vieux blogspot, comme je vous dis, sur internet. Et cette personne donc qui avait créé son site internet il y a des années et des années a répertorié tous les championnats de France des chiffres et des lettres entre les années notamment 80 et 81 jusqu'à après 85 pour le coup. Et on peut voir en fait que tout est absolument répertorié. Donc vous avez tous les participants et participantes qui ont pu participer donc à ce qu'on appelle en 83 le grand tournoi. Donc avant ça on avait juste des championnats, un peu à la Vandame hein, du coup. Il y a un grand tournoi à Nîmes qui rassemblait donc tous les meilleurs joueurs de la discipline. Il fut remporté par Franck Dubois de la Patelière contre Michel Lemoine. Donc si vous êtes peut-être pas présent actuellement dans le chat, hein, Franck Dubois de la Patelière et Michel Lemoine, si vous regardez la vidéo en VOD, félicitations à vous, si vous êtes encore de ce monde. Mais on peut voir en fait que tout est absolument répertorié date par date. Donc vous avez, dès le mois de janvier, en tout cas en 82, avec les participants et le nombre de points, avec justement les scores qui sont également tenus à jour. Ce qui était aussi intéressant hein, dans ce blogspot, on a un Benjamin Hanouna. Alors c'est pas du tout le même Hanouna. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver donc les deux personnes qu'on a pu voir, Monsieur Dumas et Monsieur Pluven dans l'extrait dans les 20 minutes du peuple de cette semaine. Je vais essayer juste de les retrouver, il me semble, ils sont un peu plus bas. Monsieur Pluven qui était pas mauvais du tout, même s'il s'est fait chambrer, en tout cas s'il a pris un bon taquet là derrière la tête, il est revenu plusieurs fois, on peut voir en 82, notamment ici, et on retrouve donc contre Monsieur Dumas 75 à 2, 71 à 2, ils se sont affrontés en fait plusieurs fois, en tout cas 2 fois ici, et voilà, donc c'était pour vous montrer un petit peu. La Coupe des Champions également, on aura un an plus tard, et Monsieur Pluven qu'on retrouve encore une fois ici en quart de finale. Par contre, il prend cher, hein, 67-0. Là, c'est revient plus fort, hein, Monsieur Pluven. Et puis voilà, et donc ça continue. Et donc quelqu'un qui était vraiment assidu des chiffres et des lettres, et je pense qu'il a fait un travail assez titanesque, hein, puisqu'encore une fois, on n'avait pas Internet à l'époque. Et tout ce qui était également sur Minitel, on était loin d'avoir des choses tenues à jour, voire tout simplement d'avoir le Minitel. Donc je pense que c'était juste quelqu'un aussi qui regardait émission sur émission et qui devait noter sur un petit calepin tous les résultats. Un travail titanesque. Ça c'était juste incroyable. Voilà, c'était pour la petite surprise en lien donc avec des chiffres et des lettres. C'était donc les 20 minutes du peuple, qui reviendront bien sûr la semaine prochaine. On enchaîne directement avec notre troisième partie, et bien sûr la capsule temporelle de la denrée qui arrive, petit générique. Marc et Sophie.
Cette bonne Vienne denrée qui arrive, je l'entends s'exclaffer ou s'exclamer, bref, comme vous voulez. Ça y est, il vient juste d'arriver. La capsule est toute belle. Je pense qu'il est allé d'ailleurs la nettoyer. Je sais pas où, mais il a passé un bon coup de polish, je pense, dessus. La capsule temporelle, eh bien, cette semaine qui va nous emmener à un jour, un mois et une année précise. Et nous allons voyager dans les couloirs du temps de l'audiovisuel en l'an 1987 et plus exactement le 5 janvier 1987. Comme d'habitude, eh bien, bien sûr, je ne vous dévoile rien de la chaîne de télévision que nous allons voir, mais je peux juste vous donner, comme vous voyez actuellement sous vos yeux, la date précise du programme que nous allons visionner. Voilà, je ne dirai pas plus, et je pense que si j'en disais plus, la denrée m'en voudrait pour bien fort longtemps. Allez, je calme ma VHS encore une fois. Un petit instant, le temps de rembobiner comme il se doit l'extrait. L'extrait est déjà rembobiné. C'est incroyable. Je baisse encore une fois le son. N'hésitez pas, encore une fois, si le son est trop faible ou trop fort, à vous manifester. La capsule temporelle, le 5 janvier 1987. Eh bien, nous sommes partis. Des ventes, n'oubliez pas que le top, eh bien, vous le retrouvez aussi chaque semaine dans Télé 7 jours, triste anniversaire, puisque cette semaine en couverture, Daniel Balavoine, et puis à l'intérieur, un poster d'une des vedettes du top, c'est le numéro 1 de la semaine, Elsa, classée numéro 1 avec T'en va pas, elle est en poster dans Télé 7 jours avec Balavoine en couverture, classée numéro 40. Alors on a du top 50. Et donc on est sur Canal+ cette semaine. J'espère qu'on va pas trop avoir de DMCA sur les musiques, je pense pas. Nouveau nectar de Jacques Vabre, au-delà d'un café. Maintenant, plus de galère, j'ai découvert le nouveau Tampax avec applicateur plastique. La nouveauté, c'est justement l'applicateur plastique. Super facile à mettre. Et génial le confort. L'applicateur plastique, c'est simple comme bonjour. Avec Tampax, vous avez le choix. Oh, le vieux générique de pub de chez Canal. Ouais. Le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse récidive. Angoisse dans une fête foraine où un train fantôme abrite d'horribles créatures pas toujours irréelles. Hurlerez de peur, détraillerez d'angoisse. Vous supplierez qu'on vous laisse partir. Trop relâche. En vain, car on échappera. Approche-toi, cette fois ça y est. Cette fois, t'es allé un peu trop loin. Tu t'en es pris à un des nôtres. Je ne me retenais pas. Je te l'avais pourtant dit, répété. Beaucoup de films de Toby Hooper, ça commençait par Massacre. Mais je veux pas on que était la moindre fixé. histoire avec les forains. C'est compris? Massacre dans le train fantôme de Toby Hooper avec Larry Block, samedi 10 à 23h50 sur Canal+. Au quatrième top, il sera exactement... Top 50. Deuxième partie du top avec le groupe invité d'aujourd'hui, Mattia Bazar, avec un titre que vous devez entendre 10 000 fois sur les radios de France, I Feel You. C'est version anglaise et puis italienne. C'est Ti sento, et en français c'est Je te sens quoi. Oui, c'est ça. Comment stai, Mattia Bazar? Très bien, on est content d'être ici à Paris. Ouais, vous avez eu un tube énorme en 76, c'était Solo 2. Oui, qui avait marché, qui avait marché partout dans le monde, je crois. Oui. Parce qu'en toute l'Europe, aussi Sud-Amérique. L'ancienne formule pour le coup. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé entre Solo 2 et aujourd'hui? Il y a eu combien de disques? Oui, on a fait des autres disques, mais la chose plus importante, c'est qu'on a changé un petit peu des enfants dans le groupe. Alors, on n'a plus le même joueur de piano, c'est Sergio, le nouveau joueur. C'est depuis 3 ans que maintenant il est avec nous.
Et on a changé aussi un petit peu le genre musical. On a fait des choses un petit peu différentes, pas comme solo tour, mais comme plus simple. Mais vous avez gardé la même chanteuse? Oui, bien sûr. Ça va bien avec Mathieu Bazar? Ah oui, désormais c'est Colaudé. Colaudé? Très Colaudé, notre groupe. Oui. C'est Colaudé, c'est très chaud? Non, c'est qu'on se connaît depuis 10 années, alors ça va. Marche bien. On dirait Antonio Banderas. Le premier clip que vous avez choisi alors, Mathieu Bazar? Excusez-moi. Le premier clip. Ah oui, le Eurythmics. Oui. Miracle of Love. Oui. Tu aimes? Oui, Eurythmics, Good Voice. Oui, Annie Lennox. Elle a progressé de 4 places. Il y a une version italienne du dernier. Du coup, là, c'est coupé. On n'a pas les droits sur Eurythmics. Pourquoi? Comme ça. Parce qu'on avait des amis disc jockey et on voulait faire une version pour les discothèques. Alors on a fait la traduction en anglais et la musique elle n'est pas presque la même, c'est un petit peu changé. Par les disc jockeys. Parce qu'on a eu dans le top plein d'Italiens, une époque, il y avait Denaro entre autres, plein d'Italiens qui chantent en anglais, qui ont tous été classés. Il y en a beaucoup des Italiens qui chantent en anglais. Oui, c'est vrai. Alors on pense que ce sont des Anglais, en fait non, ce sont des Italiens. Et le deuxième choix que vous avez fait alors dans le top 50, c'est quoi? C'est une fille française, elle s'appelle Elsa. Oui, mais la musique est faite par un Italien, Musumara. Ah oui? Oui, vous le connaissez, non? Vous avez déjà travaillé? On entend du Elsa. On ne connaît pas lui, on connaît de nom. Voilà. Parce qu'il avait un groupe avant qui s'appelait le groupe, je ne me souviens pas. La boutique de l'art. La boutique de l'art, voilà. Alors on a fait des choses ensemble. Mais il écrit aussi pour des Italiens? Est-ce qu'il fait des trucs aussi pour les Italiens? Je ne sais pas maintenant s'il fait. Ils avaient cette groupe qui jouait, je pense, 6-7 années avant. Je pense maintenant qu'il fait beaucoup de choses ici en France. Alors c'est le 4e titre de Musumara classé numéro 1 du top 50 avec Elsa, T'en vas pas, elle a progressé de 2 places, elle est classée aujourd'hui numéro 1 des ventes. Voici Elsa. Peut-être que vous aviez le 45 tours d'Elsa. Elsa qu'on avait vu notamment dans un autre épisode du Retour dans le Viseur puisqu'elle était l'invitée d'un Fréquence Star avec Laurent Boyer. Si vous avez les paroles, hein. Comme un voleur. Incroyable ce clip. Regardez les cabines téléphoniques. Alors qui avait des posters d'Elsa dans sa chambre? Doubidou, c'est un petit peu ça. Hein. Mais Elsa aussi, hein, qu'on retrouvait beaucoup dans les magazines d'adolescents, hein, notamment entre autres les Hockey Podium dans les années mi-fin 80. Les paroles, j'avais complètement zappé. Hein. Moi c'était Eddie en poster. Ah oui, la mascotte d'Iron Maiden. Ça n'a rien à voir, t'avoue. Ah vas-y Candy, oui. Ah tu avais le 45 tours aussi. C'était une artiste incontournable, hein. Des adolescents et surtout des adolescentes. Hein.
chanson elle me paraît extrêmement longue à chaque fois, mais en fait en la réécoutant je me rends compte que oui elle était extrêmement longue. Tellement répétitif. Voilà, c'est notre nouveau numéro 1 en France, Elsa, qui a progressé de 2 places par rapport au classement précédent. Numéro avec 1, T'en vas pas, une chanson de Moussou Mara. C'est la 4e fois que Moussou Mara est numéro 1 du top 50 avec 2 titres de Jeanne Mas, un titre de Stéphanie et ce titre d'Elsa. Vous connaissez Jeanne Mas en Italie? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Bah, elle travaille aussi avec Moussou Mara, elle était numéro 1 du top 50. Et Stéphanie, vous connaissez quoi? Oui, bien sûr. Il y a une version italienne, non, des chansons? Non, c'est toujours la version française. Toujours la version française. Ouragan. Ouais, Ouragan. Vous entendez la chanson? Vous entendez la chanson française en Italie? Est-ce qu'il y a des gens qui sont connus là-bas? Oui, bien sûr. On connaît les vieux chanteurs, alors on connaît aussi pas les très modernes maintenant, mais il y a beaucoup de noms. Alors on connaît Jean-Michel Hallyday, Michel Sardou, Alain Barrière. Michel Sardou. Ok. Vous allez venir en France pour faire de la scène, faire des concerts, non? Oui, on espère, oui, cette année, parce que l'année passée, on a fait beaucoup d'Europe. On a fait l'Hollande, la Belgique, la Germanie, oui, aussi avec le concert. On espère la dernière aussi fois, en France. on avait aussi croisé Marc Toesca dans une autre émission. Dans un autre épisode, on a duré trop dans le 10 heures et j'avais expliqué pour ceux ou celles qui ne connaissent pas pourquoi est-ce que Marc Toesca voilà, disait toujours salut les petits clous, à demain les petits clous. Générique. Donc oui, parce qu'en fait, il recevait du courrier chez lui sous le nom de Marteau, puisque c'est Marc Toesca, et donc c'était appelé Marteau. Et Marteau Esca, et donc c'est pour ça la phrase « Salut les petits clous » en référence à cette mésaventure qu'il avait souvent sur la façon d'épeler donc son nom et son prénom. C'est magique. Mac Douglas, le cuir. Boxe sur Canal+, lundi 5 janvier à 22h45, les KO sont américains. 5 combats avec les meilleurs espoirs outre-Atlantique, les boxeurs qui seront les champions de demain. Les KO de Canal+, lundi 5 janvier à 22h45. Oui, il est pas bon ce droit, il est pas bon. Jean-Claude Boutier. Jean-Claude Boutier, ah ouais. Mesdames et messieurs, bonjour en direct pour l'événement Eurovision du siècle. Les dragons de la garde royale précèdent le carrosse qui va s'engager sur le parvis de la cathédrale. Pour l'heure, Charlotte reçoit l'ovation de la foule. Une foule où chaque jeune fille aimerait être à la place de la princesse. Je vous rappelle que la prenne a été brodée jour et nuit par 200 jeunes filles vierges du royaume. Je suis une princesse royale. Ma vie est une affaire d'État. On nous signale un pli dans le tapis. Oh, Dieu l'a pris. Ah, maman! Je n'ai pas fait... Anémone se marie en grande pompe. Normal, c'est une princesse. Les commentaires sont de Zitrone. Normal, c'est Léon. Sauf que la princesse est à côté de ses pompes et que le prince consort, on n'ose même pas le sortir. L'Ermite, Lavanant, Brialy, Aumont, quelle soirée! Le mardi 6 à 20h30 sur la télé pas comme les autres. Mariage du siècle. Pardon! On ne peut pas regarder baiser une princesse royale. Monseigneur, mon Dieu. Je ne pouvais pas deviner qu'elle avait le feu au cul! Il a voulu me tuer, je l'ai vu dans son œil! Défendez-moi! Il est de sa main! Comment, t'as compris? Il faut lui trouver un nouveau look. C'est une première mondiale, cette gonzesse. C'est sexe. C'est moderne, non? Elle est splash. Oh la vache. Alors qu'est-ce que je fais, moi? Va garer ta voiture discrètement, je t'attends. Moi, je suis contre Axe sur toute la ligne. Je suis gourmande, c'est vrai. Mais pour être bien dans mon corps, je fais attention. Je mange léger, je bois Contrex. Moi, je suis Contrex tous les jours et ça me va bien. Mangez léger et buvez Contrex, ça vous change la ligne.
Qu'est-ce qu'on a visionné? Bonsoir à toutes et à tous. Le mois de janvier est traditionnellement le mois du blanc, ça fait des années, mais cette première semaine de janvier est la semaine de la chanson française. La chanson française qui est dans de beaux draps selon les jeunes chanteurs et en danger de mort pour certains chanteurs parfois plus âgés. Nous allons donc jouer le jeu de la chanson française comme nous le faisons d'ailleurs régulièrement, mais cette semaine dans Zénith il n'y aura que des chanteurs et des chanteuses français. Alors au sommaire de ce Zénith du 5 janvier, il y aura La Fesse Premier, Superman 4, Emmanuel 5, Graziella l'Unique et Bachung qui est le numéro 1 du rock français puisque c'est lui qui a été sacré au cours des victoires de la musique. Bachung qui est avec nous donc pendant cette première demi-heure et on va commencer par le titre vedette de son nouvel album, son album Rio Grande et ça, le titre est un petit peu mimide mais la chanson c'est du vrai délire signé Bergman et Bachung c'est l'arrivée du tour. Alors en espérant pareil. Hein. Ah bon, on va peut-être être DMCA. On va faire attention. À genoux les majorettes, ces demoiselles au parloir. Résonner musette, à nous de la victoire. Loin les cul-de-jac, ça court les rues, à la poursuite du monde zombie. Non, y a pas le feu au QG, non, y a pas le feu au QG. Il y a plus de concerts dans Zénith que dans Top 50. Concerts pseudo live. Tomahawk sur l'armoire. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu tapines en bourre. Pas du tout, c'est l'arrivée du tour. Pas de minuit, midi net. Rendez-vous les ce soir. Astiqué, baïonnette. Vous qui passez sans avoir. C'est sûr qu'on passe de Elsa à Alain Bachung. Deux salles, deux ambiances. Hein. La garde mobile, ce n'est qu'un arrosoir. C'est complètement improbable. Tomahawk sur l'armoire. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu tapines en bourre. C'est l'arrivée du tour. Allez, tout y va. Les vêtements, le cadrage, les lumières, la scène, le nombre d'artistes, tout est bon. Le compte est bon. Tout est si clarinette. Laisse-moi faire un canard. Cuisine-moi un kitchenette. C'est la fée du hasard. Ouvrez, ouvrez la chanteuse. Touche-moi le bonbon, t'auras une rime en S. Et tu la gardes mobile, et tu la gardes mobile. La garde mobile. Ce n'est qu'un arrosoir. Un tomahawk sur l'armoire. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu tapines en bourre. Pas du tout, c'est l'arrivée du tour.
un tomahawk sur l'armoire. Qu'est-ce que tu fais, mais tu tapines en beau? Pas du tout, c'est l'arrivée du tour. Ce n'est qu'un arrosoir. Bashung reviendra dans quelques instants donc dans Zénith pour parler aussi de cinéma car il a fait la musique et il joue dans un film qui sort mercredi qui s'appelle Le Beauf. Mais il y a d'autres films qui sortent mercredi, notamment c'est un film de charme qui s'appelle Emmanuel 5. Emmanuel 5, c'est encore plus fort que les Rambo et les Rocky. Rocky, il y en avait 4 et Emmanuel, donc il y en a 5. Voici la bande-annonce, elle est très courte, mais regardez. Et on va s'arrêter ici pour nous, hein, puisqu'on a la bande-annonce d'Emmanuel 5, mais on était dans la capsule temporelle, on était le 5 janvier 1987, et bien nous étions surtout sur Canal+, où on a pu voir une partie du Top 50, et donc une partie de Zénith, avec entre autres Alain Bashung comme invité. On enchaîne directement sur notre dernière partie de cet épisode de Du Rétro dans le viseur, avec bien sûr notre épopée Salut les musclés, petit jingle. Je vous en ai parlé donc il y a quelques instants bien sûr, en tout cas c'était en début d'émission, donc ça fait déjà quelques temps, mais nous arrivons donc à l'épisode 78 de Salut les musclés, épisode 78 cette semaine qui s'intitule Le Retour. Alors, je pense avoir une vague idée peut-être sur ce fameux retour. Si vous avez suivi les derniers épisodes, vous savez qu'il manque notamment une personne très importante dans l'ADN de Salut les musclés. Est-ce que c'est bien le retour de cette personne? Eh ben, on va voir ça d'ici quelques instants. L'extrait bien sûr est calé. Je recharge juste ma batterie. Un instant de souris. Hop. Pour me permettre de valider l'épisode de cette semaine. De toute façon, un épisode de Salut les musclés, c'est toujours un épisode de validé, bien sûr. Allez, on est parti. Épisode 78, le retour. Let's go. Savati, merci pour le raid. Et si vous voyez King Kong, bienvenue aux Raiders. On est dans la dernière partie de Du Rétro dans le viseur, hein, dans notre épopée Salut les musclés. On est rendu à l'épisode 78, intitulé Le Retour. J'espère que tu vas bien et j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, nous continuons. C'était l'épisode 78 intitulé Le Retour de Salut les musclés. Et nous on va faire également un petit retour sur les choses que eh bien vous avez pu visionner dans cet épisode de Du Rétro dans le viseur. En première partie, on était bien sûr en plein dans le mille avec une partie du reportage Le jour de l'éclipse sur France 2. On était en 1999. Avec entre autres Claude Sérillon, Patrice Drevet et Laurent Broumed. On a enchaîné avec les 20 minutes du peuple, où nous sommes partis en 1982 dans un épisode des chiffres et des lettres, entre une phase décisive entre Monsieur Dumas et Monsieur Pluven, et on était sur Antenne 2. On a enchaîné bien sûr avec La Denrée et la capsule temporelle, puisque nous étions le 5 janvier 1987 sur Canal+, où nous avons pu visionner un morceau bien, du Top 50 et de Zénith, avec notamment Alain Bashung comme invité. Et enfin, on s'est terminé avec l'épisode 78 de Salut les musclés, intitulé Le Retour. Et bien voilà, messieurs, dames, et en parlant de retour, de toute façon, la semaine prochaine, ce sera bien sûr le retour de Du Rétro dans le viseur, jeudi soir à partir de 21h. On est content, Igege, elle est revenue, tout va bien. On a eu le droit en plus à une magnifique animation de retour d'Igege dans le salon des musclés sur la petite table basse qui est toujours scindée en deux. On sait toujours pas pourquoi ils ont pas pu en foutre juste une complète. Bref, c'est aussi ça le charme et l'excentricité de Salut les musclés. La bonne nuitée également, Amnésie Candive, et merci d'avoir été présente encore une fois ce soir. Merci également aux personnes qui étaient présentes en lurk ou dans le chat durant le visionnage de ce nouvel épisode. Merci à vous, bien sûr,
si vous avez visionné cette VOD. Merci bien sûr au raid également de Bazooka, notamment sur la fin de l'émission. Et en attendant, eh bien, je vous invite bien sûr à vous ressourcer en attendant de se retrouver la semaine prochaine, jeudi soir à partir de 21h. Prenez soin de vous, bien sûr, prenez soin du rétro. On se retrouve bien sûr très bientôt pour d'autres streams ici et là. N'hésitez pas à consulter les réseaux sociaux à votre disposition pour ne rien rater des futurs streams. C'était Tiger Sushix, à très bientôt. Ciao ciao.